Amen. Bon, nous passons cette étape. Maintenant, nous sommes arrivés au moment des chorales. Les codymes ne chantent pas aujourd'hui. Je ne sais pas si les jeunes... Ah ouais, nous allons accueillir la chorale des jeunes filles et nous les accueillons au nom de Jésus. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. S'il te plaît, exagère encore, Seigneur. S'il te plaît, exagère encore.
Dieu, toujours à mes côtés, un plus grand Dieu à mes côtés, à mes côtés.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. La vie est avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de Alléluia. 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 Je ne me sens pas. Amen. Je vois, il y a une froideur à l'église. Amen.
Je ne sais pas pourquoi, mais d'ici peu, je sais que le groupe de louange, il va vous faire réveiller. Amen. Amen. Et sans plus tarder, avant toute chose, j'aimerais bien accueillir les nouveaux venus. S'ils sont là, ils peuvent se mettre debout. L'église va vous accueillir au nom de Jésus. Si tu es là que pour la première fois, tu peux te mettre debout. L'église va vous accueillir. Ah, je vois qu'il n'y a personne aujourd'hui. Il n'y a personne et nous passons cette étape pour les communiqués de l'église. Comme d'habitude, nous nous rassemblons ici chaque mardi et chaque jeudi de 18h à 20h. Et il y a toujours les prières matinales qui commencent de 5h à 6h et samedi de 4h à 6h. Et après le culte, j'aimerais bien inviter tous les hommes de rester. Ça sera pas long de rester, ça sera que pour 10-15 minutes comme ça. Je précise bien tous les hommes. Je n'ai pas appelé les papas, mais tous les hommes. Après le culte, ne soyez pas pressés, restez avec nous. Amen. Amen. Bon, sans plus tarder, comme j'avais dit, les groupes de louanges, ils vont nous ramener la gloire de Dieu. Nous nous mettons debout, nous les accueillons au nom de Jésus. Mettons-nous debout. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Je ne vois pas ta joie. Acclame pour Jésus. Il est vivant. Il est réel. Alléluia. Nous voulons encore louer notre Dieu ce matin. Amen. Est-ce que tu es dans la joie de louer Dieu ce matin? Alléluia. Nous voulons dire que Dieu est merveilleux. Alléluia. Dis à ton frère, Dieu est merveilleux. Il est tellement merveilleux. Alléluia. Acclamez pour Jésus. Acclamons. Acclamons. Acclamez pour Jésus.
connaît bien en toutes choses. Amen. Hein? Amen. On va prier pour la parole de Dieu. Soulève les mains, nous tous, on va prier, puis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, nous bénissons toi qui règne pour l'éternité. Papa, sois loué, Papa, sois béni, sois exalté, sois glorifié, sois honoré. Toi qui règnes, notre Dieu, notre roi. Nous nous mettons en toi, Seigneur. Nous remettons, Papa, les cultes entre tes saintes mains. Sois Alpha et l'Oméga, sois Alpha et l'Oméga. Papa, parle, nous sommes là pour t'écouter. Papa, manifeste ton Père de gloire. Donne la paix et la joie. Donne la révérence, Papa, la révérence au Père de gloire. Donne, Papa, la patience et l'amour, Seigneur. Saint-Esprit, parle-nous. Agis, Papa, dans ton église. En nous-mêmes, nous sommes incapables, Seigneur. Moi qui parle, Seigneur, je suis incapable. Je ne connais rien, je ne sais rien. Je demande l'assistance du Saint-Esprit en nous, s'il est avec nous, pour l'interprétation de ta parole. Seigneur, accompagne-nous, Seigneur, accompagne-nous, Seigneur. Donne le discernement, la sagesse et l'intelligence. La gloire te revient, la gloire te revient. Papa, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Prenons place. Merci. Acclamons le Seigneur. Acclame avec foi. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Et c'est Mozali? Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Et c'est Mozali? Amen. Ah, ce qui c'est Mozali, s'il y a la joie. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour le souffle de vie et pour cette soif qu'il nous a donné pour venir ici là. Venir ici là, on ne vient pas par notre volonté, mais c'est lui qui nous attire. Parce qu'il doit venir ici écouter et louer son saint nom. Donc quand tu viens ici à l'église, sois déjà rempli de joie chez toi à la maison. Quand tu vas venir ici présent, les biens-aimés de louanges vont compléter. Mais si tu viens encore, tu veux vraiment vide vraiment. Donc là, tu vas ramer pour arriver jusqu'au niveau. Donc on doit être vraiment des hommes et des femmes. Quand je pars à l'église, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Quand on me dit, quand on nous dit, allez dans la maison de Dieu. Donc, cette joie commence chez nous à la maison. Dans ton lit, tu vas prendre, tu vas te maquiller. Et quand tu vas venir avec cette joie-là, tu vas alléger le groupe de louanges. Parce que tu as la joie en toi. Amen. Hein? Donc tu dois avoir le sourire, taper les mains, c'est pour la gloire de Dieu. Il faut voir la joie comme là. Moi je regarde tout là. À côté de l'équipe de tous les rangées de Dédé puissent devant, c'était dans la joie. Très bien, que Dieu vous bénisse. Les rangées de Déborah là, tous les rangées de Déborah et ceux qui suivent là, j'étais dans la joie. J'ai bien observé, donc dès le commencement, il dansait, il y avait la sourire. Amen. Hein? Amen. C'est comme ça qu'on doit louer notre Dieu. Juste, on va continuer notre thème là. Il y a des points que je voulais encore mettre dedans pour rappel. Souvent quand on vient à l'église, on a déjà beaucoup dit ça, on a déjà enseigné ça. Mais les gens oublient toujours. Quand Jésus a dit, enseigne-moi comment prier. On ne commence pas la prière directement, tu viens devant le roi, tu commences à demander pardon. Tu ne vas pas venir vers chez quelqu'un pour dire, tu ne le vois pas, tu n'as pas dit bonjour, rien du tout, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donc, les principes de la prière. Premièrement, tu dois être quelqu'un qui est reconnaissant envers Dieu. De ce qu'il est.
azali nani. Donc quand Jésus a appris ses disciples à prier, Tango Yesu alakisaki balakisi ndenge quand vous bakobondela. priez, dites notre Père qui est aux cieux. Tango boza kobondela lobi bolobaka tata na biso oza na likolo. Donc beaucoup de gens ne connaissent pas que Dieu est leur Père. Bato ebele bayebaki te ke nzambe aza tata na Beaucoup bango. de gens ne connaissent pas que Dieu est vraiment celui qui nous a créés. Bato ebele bayebaki te nzambe pena moto asalaki Il est biso. notre papa. Azali papa na Donc il est biso. notre Père qui est aux cieux. Papa na biso aza na Que likolo. ton nom soit sanctifié, honoré. Kombo na ye ezala ebulisama. Que ton nom soit élevé. Kombo na ye ebulisama. En premier lieu, quand il prie, Liboso soki oza kobondela. élève le nom de Dieu. Kumisa kombo na nzambe. Élève le nom de Jésus. Kumisa kombo na Ne Yesu. te précipite pas. Kozala mbangu mbangu. Tu dois élever le nom de Jésus. Esengeli honnête na kombo Père, na je Yesu. te loue. Kolo na kumisi. Tu es grand, Ozali monene. omniscient, Ozali parfait. omnipotent, Ozali makasi. incroyable. Ozali Qui est comparable à toi? Dans les ciels, sur la terre, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a que toi. Papa règne, Papa domine. Tu es merveilleux. Tu vas vraiment honorer et élever le nom de Jésus. Mais ça, quand je regarde même les modératés, je vois que ne sont pas pressés. Donc, même dans les prières matinales, premièrement, le nom de Jésus-Christ. Si Jésus est élevé, s'il est honoré, s'il est glorifié, les choses seront faciles. Que ton nom soit glorifié, que ton règne. Nous qui sommes déjà nés de nouveau, on doit lui demander que ton règne vienne. Parce qu'il vit en nous. Il vit en nous. Christ en moi. L'espérance de la gloire. Que ton règne se manifeste. Donc je vais demander la manifestation des règnes de Dieu. Donc, dans ces manifestations-là, la justice, la paix, la joie, l'amour. Parce que dans le règne de Dieu, il y a l'amour, il y a la justice, il y a la paix. Que ton règne vienne. Maintenant, le règne habite en nous. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, qu'il soit ton Seigneur et Sauveur, on va communiquer le jour du baptême. Comme ça, tu dois être né de nouveau. Enfin, que le règne de Dieu habite en toi. Dans l'ancien temps, si vous suivez toutes les tabernacles, il a dit, vous me ferez un endroit, j'habiterai au milieu de mon peuple. Mais nous, dans la nouvelle génération, on bénéficie de trois positions. Il vit en nous. Il habite parmi nous, comme nous sommes là. Et il vit en nous. Il est en moi, sur moi et avec moi. Amen, hein? Amen. Donc j'ai cette grâce-là. Et quand tu vas demander maintenant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc nous sommes choisis, nous sommes appelés pour faire la volonté de Dieu. Pour la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est primordial. Cherchez vraiment le royaume des cieux. Et le reste, c'est à vous donner après. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le paix quotidien. Dans les paix quotidiennes, nous nous précipitons seulement dans les biens matériels. Seigneur, ma famille, mon mari, ma femme, mes enfants, les paix quotidiennes qu'on demande seulement les biens matériels. Mais le paix, c'est la parole de Dieu. Seigneur, donne-nous notre paix quotidienne. Je ne dis pas de prier pour la famille, pour demander les biens matériels. Il dit les paix quotidiennes qui est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu habite en toi, dans cette parole-là, il y a l'esprit et la vie. Dans cette parole-là, il y a la présence de Dieu. Dans cette parole-là, c'est ça qui va te sanctifier. C'est ça qui va t'éclairer. Seigneur, donne-nous le paix quotidien.
Parce qu'il est écrit, l'homme ne vit pas seulement du pain naturel. Ce n'est pas des baguettes. Ce n'est pas des traditions. Ou des pains de mie. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc j'ai besoin de la parole de Dieu pour que je puisse vivre. La parole va m'éclairer. La parole va me sanctifier. Ça va enlever les écailles dans mes pensées. Ça va de tous les raisonnements. Donnez-moi les pains quotidiens. Amen. Hein? Amen. Donc quand tu demandes, si vous continuez, après tu vas voir maintenant les pardons viennent même à la fin. Amen. Hein? Amen. Donc c'est ça vraiment le modèle des pays avec l'assistance du Saint-Esprit. Il va donner même des révélations pour aller dans les profondeurs. Amen, amen. Amen. C'est des enseignements qu'on a beaucoup répétés. On ne veut pas directement, c'est avant Dieu le Seigneur, pardonne-moi, non. Ce n'est pas comme ça. Amen, hein? Amen. Tu vois une fille sur la route, tu le vois tout de suite là. Hey Isa, je vais te marier. Tu vas dire, mais encore je connais Isa. Il va te donner une réponse là, je ne sais pas. Tu ne te connais pas? Tu ne vas pas saluer? Mais papa, mais c'est pas possible. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Tu vas bien? Ceci. Amen. Hein? Amen. Bon, ma fille Brenda, comme je le connais, elle va se marier. Elle va dire, merci. Amen, amen. Amen. C'est ça la modalité quand on s'approche devant Dieu. Il y a une chanson qu'on chante ici là. Souvent, bon, il faut voir la révélation. Seigneur, pardonnez-moi, pardonnez-moi tous mes péchés. Seigneur, pardonnez-moi, pardonnez-moi tous mes péchés. Jésus, je suis là pour t'adorer. Amen. Hein? Amen. Quand vous commencez, moi, souvent, dans les secrets là-bas, je chante des choses d'une manière différemment. Il y a beaucoup de choses. Amen. Hein? Amen. Quand je vois les modérateurs commencer tout de suite, là, je dis moi, je vais aller selon les principes de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Soyez des chrétiens adultes et on doit grandir. Amen, amen. Amen. Bon, notre thème, toujours, pour ce mois de janvier, c'est les disciples là. On avait appris déjà qu'il a dit, suis-moi. Les disciples, c'est quelqu'un qui s'intègre aux enseignements du maître. Donc il y a des principes quand il y a les disciples. Quand il vient, quand il est né de nouveau, il doit suivre ces trois caractéristiques ou trois principes là. Il y en a plusieurs. Mais premièrement, quand il vient, il va suivre le maître. Deuxième, tu vas apprendre de ton maître. Amen. Hein? Amen. Troisième, tu vas le servir. Donc quand je m'adhère étant que disciple, j'ai accepté Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis né de nouveau. Maintenant, je dois suivre le maître. Il y a les trois marches à faire. Un, je le suis. Deux, j'apprends de mon maître. Trois, et je dois le servir. Donc là, maintenant, on va dans le point numéro 1 ou A.
je vais les suivre. Quand il a vu ses disciples, quand il les a choisis, il a dit, suis-moi. Suis-moi. Pour quelle raison? Quand il les suit, il fera de toi et de moi les pécheurs des hommes. Donc, quand il les suit, tel que tu es, en les suivant, tu vas commencer maintenant à voir, à observer. Petit à petit, il y aura une transformation en toi. Et tu verras qu'en les suivant, tu vas découvrir ce que les maîtres ont mis en toi. Les maîtres, c'est les dons, les talents, les capacités qu'il a mis en toi. Suivre Jésus-Christ, c'est très important. Dans l'Ancien Testament, il y avait une dame qui a décidé de suivre sa belle-mère. Il a dit non. Amen, hein? Amen. Elle a décidé. Je vais te suivre. Je n'abandonnerai point. Là où tu seras, moi je serai là. Ton Dieu, il sera mon Dieu. C'est en suivant, on a vu les résultats que cela a donné. Donc au début, suis-le. Quand tu viens en Jésus-Christ, tu dois suivre. On y va. On va prier. On va gêner. On va visiter. On se lève les mains. Tout ce que nous faisons à l'église ici, ça fait partie de l'évangile. Partie de la doctrine. Quand on dit on tape les mains, mais tu les suis. Mais quand on dit on tape les mains, quand tu ne tapes pas, donc tu ne complètes pas la parole de Dieu. On va crier on y va sauter. Donc quand le modérateur est là, quand elle dirige, toutes paroles qui sont de sa bouche, celui qui l'écoute, qui l'obéit, il est ou elle est béni. Quand les bien-aimés de louange disent on sautait, sauter, sauter. Et toi, quand tu sautes, tu obéis à la parole de Dieu. Tu es béni. Quand tu viens à l'église, quand les protocoles te reçoivent, tu dis suis-moi. Mais toi, le protocole, il va dire suis-moi. Les caméras doivent être à côté parce que si je bouge, dimanche passé, j'ai regardé quand j'ai bougé, les images n'étaient pas sur les places. Et quand le protocole te reçoit, suis-moi. Le protocole avance. Lui, il sait où te mettre. Moi, je vois ça à l'église ici là. Il arrive là. Et quand il va tourner derrière pour te dire, fais t'asseoir, la personne dit de suivre. Il est parti à gauche, il est parti à droite. Alléluia. Amen. Mais le protocole, il dit, bon, je retourne. Donc, ce n'est pas l'obéissance. Donc, quand nous venons à l'église, donc quand le protocole te dit suis-moi, tu le suis. Et le protocole soit éveillé. Donc, avant que les gens viennent, tu as déjà repéré où mettre les gens pour ne pas créer des embouteillages. Et nous qui venons maintenant, quand on dit de les suivre, je les suis. En refusant, c'est la désobéissance. Beaucoup de choses qu'on ne rend pas compte qu'on désobéit à Dieu. Ce n'est pas l'âge qui compte. À merveille. Merveille vient là. Tu vas dire, merveille, là c'est ma fille, c'est merveille. Ça c'est le souvenir de protocole, c'est bien ça. Alléluia. Amen. Hein? Tu veux dire, à merveille. Merveille. Ne la minimise pas. Dès qu'elle est là, donc elle est guidée par l'onction et par l'inspiration de Dieu. Quand tu désobéis à ce qu'elle te dit, tu n'obéis pas à Dieu. Tu vois les petites choses là. La Bible dit celui qui est fidèle à les petites terres
Donc tu seras aussi fidèle dans les grandes choses. Donc commence dans les petites choses. On dit assis-toi là. Fais ça. Fais le programme. Dirige comme ça là. J'ai béni l'Éternel pour la recommandation qu'il a donnée. J'ai vu quand même que mon frère, ils ont travaillé hein, à la maison, ils ne savaient pas. Ils ont travaillé, tout le monde a l'inspiration. Moi j'étais dans la chambre, j'étais seulement les brés, tout le monde là. Chance, j'ai dit, ah, tu vois, quand vous laissez les gens dormir, ils ne travaillent pas. Non, ils sont en train de composer une chanson, on va l'écouter dimanche prochain. Ah oui. J'ai entendu Brenda là-bas, dans les salons là-bas, ils composaient, ils montaient, ils descendaient, tout le monde de la maison. J'ai dit, quand vous laissez les gens, quand vous ne donnez pas, les gens, les travail, ils ne travaillent pas. Donc tout le monde, les autres travaillent, même des étudiants. Monter, descendre, chercher les tonalités, là-dedans. La dernière bonne est déjà bien prêt, ta chanson là. Presque. Tu peux la chanter maintenant là. Amen, hein? Amen. Tu vois, donc les gens, il faut leur donner des responsabilités, déléguer des responsabilités. Le talent est en nous. On va voir le premier livre de Ruth, chapitre 1, verset 16. Les résultats, ça on va le lire à la maison et on va continuer pour voir ça là. Quand on suit Jésus-Christ. On peut compter jusqu'à la maison du chapitre 2, mais nous allons lire Ruth 1, verset 16. Ruth chapitre 1, verset 16. Je lis la parole au nom de Jésus. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Alléluia. Amen. Là, on voit Ruth a pris une décision. Il a dit non. Moi, je serai avec toi. Je vais te suivre. Quand Dieu nous appelle, on doit les suivre. Pas question d'abandonner. Regarde la réponse qu'il a donnée là. N'insiste pas pour que je te quitte. N'insiste pas que je te quitte. Que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc quand on nous appelle pour suivre Jésus-Christ, c'est la décision que toi et moi on a pris le jour de baptême. Je vais suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. Quels que soient les problèmes ou les circonstances. Quand il t'appelle, suis-moi par rapport à l'appel et à la vocation. Tu dois servir Dieu. Et je vais te suivre jusqu'au bout. J'irai où tu iras. Là tu vas dormir, je dormirai. Là où tu seras, moi je serai là présent. L'hiver ou l'été, on va les partager ensemble. Voici maintenant la détermination quand on est choisi, quand on est appelé. Donc quand il dit suis-moi, tu dois marcher avec lui. Quelles que soient les circonstances, n'abandonne pas. C'est la même chose. Quand tu prends l'engagement de mariage, dans les meilleurs ou dans les difficultés, rien ne va nous séparer. C'est cet engagement qu'on doit tenir compte. Je ne te quitterai jamais. Je ne peux pas me détourner. Je serai toujours avec toi. Donc quand on suit Jésus-Christ, voici la détermination que toi et moi on doit avoir.
Je ne quitterai jamais cette parole. Je n'abandonnerai jamais. Je vais te suivre. Je vais te suivre. Je vais te suivre. Je vais te suivre. En les suivant, quelle bénédiction va se déclencher? Au début, tu ne vois rien. Quand elle a suivi sa belle-mère, elle ne savait pas qu'elle va se marier. Elle ne savait pas qu'elle va être honorée. Elle ne savait pas qu'à travers d'elle, il y a la descendance qui va descendre même de Jésus-Christ. Mais elle a décidé de suivre. Donc, quand tu viens à l'église, suis Jésus-Christ. Suis-le. Ne te pose pas de questions. Parce qu'il est le bon berger. Il est le chemin, la vie et la vérité. Quand il te dit de le suivre, il y a des bons projets dans l'œil physique. Toi, tu ne le vois pas. Tu dis, mais comment? Mais je dois le suivre seulement. Suis-moi. 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 On va avancer. On avance. Et tu dois être déterminé comme Ruth. Moi, je ne quitterai jamais cette assemblée. Parce que j'ai vu que Dieu est là. Le Saint-Esprit est avec nous. Nous sommes une famille. Dieu est là. Qu'est-ce qui prouve que Dieu est là? Parce que l'évangile, la parole est prêchée. Les gens sont baptisés. Les malades sont guéris. Les sourds voient. Non, les sourds entendent. Les gens reçoivent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de signes et de produits qui opèrent dans cette assemblée. Donc, je dois suivre et je vais demeurer ensemble. Et il y a des témoignages de notre maman Timba. Il m'a téléphoné cette semaine-là. Quand on avait prié, si on va quitter dans les comas à Chypre. Et maman Timba, on s'est rencontrés dans les dés de notre sœur, comment ça s'appelle, les femmes de février, je sais comment ça s'appelle le nom de Claudine, sœur Claudine. Quand on s'est rencontrés dans les dés de sœur Claudine, elle était malade. Et tu sais, dans Matanga, comme toujours, il faut toujours l'occasion pour prêcher la parole de Dieu. Et en prêchant la parole de Dieu, elle avait un problème. J'ai dit, si tu crois, Dieu va te guérir. Et j'ai prié pour elle. Dieu l'a guéri. Après, ça fait déjà plus de 3 ans, 2 ans depuis ce problème-là. Elle était totalement guérie, Dieu l'a guéri complètement. Et quand son fils est tombé dans le coma en Chypre, donc l'enfant était vraiment dans le son de là-dedans, l'enfant ne bougeait plus. Elle se souvient qu'il y avait un certain qui a prié pour moi dans une matanga là, et Dieu m'a guéri. Et je vois un coup de fil qui m'appelle. Toujours je note le temps là. Je dis, oh, mais ça fait longtemps là. Ça fait 3 ans. 3 ans déjà. Maman Timba. Oui, bonjour. Comment ça va, maman? Santé, ça va. Ah, très très bien. Oh, pasteur. Mon fils est gravement malade. Il est dans les comas. Je dois venir à la maison. Je suis chez toi à la maison. Pour venir donner mon action de grâce. Les gens connaissent bien les secrets de Dieu. Les gens connaissent beaucoup de secrets de Dieu. L'action de grâce déclenche beaucoup de choses. Bon, nous ne sommes pas là pour dire aux gens, viens donner comme ça, non. Il y a beaucoup de bien-aimés sur l'église qui le font. Il y a un autre qui l'a fait. J'ai dit, ma sœur, nous on ne donne pas l'argent à la maison. Si tu veux faire une action de grâce à ton Dieu, viens le faire dans les paniers de l'église. Alléluia. Amen. Vous voyez les gens dépassés que vous avez. Je ne suis pas parfait. Mais quelqu'un m'appelle discrètement. Et il va me donner avec l'enveloppe. Je ne connais pas le montant. Je vais dire, donne-moi l'adresse de ta maison.
Je démarre la voiture, je vais là-bas, bon, mets-toi chez nous. Allez, au nom de Jésus. Seigneur, guéris, amen, amen, je peux l'enveloppe. Je n'ai même pas informé passer le Zico. J'ai dit non. Ma sœur, tu viens à l'église, tu mets ton action de grâce dans les paniers, tu donnes à Dieu, tu ne donnes pas un homme. Parce que si tu donnes à Dieu, quand on va prier, c'est Dieu qui est responsable. Parce que quand on donne les paniers ici là, on donne à la main de Dieu. Alléluia. Elle a obéi. Il a fait cela. Amen. Hein? Amen. Et cette semaine, quand on a téléphoné, parce que là il est au travail, papa, mon fils m'a téléphoné. On commence maintenant à parler. Amen, amen. Vous voyez maintenant l'obéissance. Il m'a dit qu'il commence maintenant à parler, on parle au téléphone. Donc ça me fait vraiment la joie, vraiment. Mais elle commence maintenant à fréquenter l'église. Parce qu'elle a vu la grandeur et la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des guérisons. Dieu guérit. Donc cet endroit-là, je ne peux pas l'abandonner. Je vais seulement suivre comme rite. Il a dit non. Je vais aller jusqu'au bout. On voit des signes et des prodiges. Des choses merveilleuses. Vous ne le voyez pas. Moi, je suis dans la joie. Il y a des réconciliations qui se font impossibles. Dieu, il restaure des couples, des enfants, des familles, des frères et sœurs. Donc quand je vois la grandeur de Dieu, je dis non, ça c'est la main de Dieu. Quand je vois la transformation, les gens qui étaient un peu compliqués, Amen, hein? Amen. Mais quand il les voit aujourd'hui là, il commence à devenir doux. Ce n'est pas par nos efforts. C'est par la grâce de Dieu. Quand il y avait la louange ici là, quand on chantait la louange tout de suite là, j'ai rigolé un peu là. J'ai dit, mais pourquoi vous provoquez Papa Kouli? La louange était très bien, ils ont changé deux coups comme ça là. Je l'ai regardé, il a fait la tête comme ça, il a continué à un changement ça là. Alléluia. Amen. Quand c'était dans les temps anciens là, il devait jeter un coup d'œil là. Amen. Hein? Amen. Il devait dire, mais ces gens me provoquent là. Mais là, il a dit bon. Il y a des moments, quand il a dit bon, gloire à Dieu. Il a avancé. Suis-moi. 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 L'église. Nous sommes appelés à suivre Jésus. On n'a pas beaucoup de temps là. Si vous lisez maintenant toujours le livre de Ruth, chapitre 2, lisez rapidement. On va voir les effets. Allez voir l'histoire maintenant. Lis tous les livres de Ruth. Là, moi j'ai d'autres semaines résumé. Chapitre 2, verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et ne reste pas avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et elle se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende tout ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen, amen. Maintenant, si Ruth avait refusé de suivre, est-ce qu'il pouvait rencontrer Boaz?
Est-ce que si Ruth avait dit non, moi je ne peux pas te suivre, je ne connais pas mon avenir, je ne sais pas. Non, 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 c'est pas possible. Mais Ruth, quand elle a obéi, elle rencontre Boaz, elle se marie avec Boaz, sa vie a changé. Mais au début, c'était vraiment flou. Mais l'obéissance à la parole de Dieu, elle a suivi. Elle a suivi. Et quand ils ont commencé maintenant à aller faire des récoltes, là maintenant, elle a eu grâce. Si vous lisez tous ces versets-là, même Boaz a dit à ses serviteurs, quand vous avez commencé à glaner ou à récolter, laissez tomber d'autres fruits. En fait, quand elle viendra, qu'elle puisse les ramasser. C'est la grâce. Mais pour obtenir cela, il y a un prix à payer. Si vous lisez tous les livres de Ruth là, tu vas voir là-dedans là, jusqu'à ce que Ruth se marie. Même sa belle-mère lui donner les stratégies. Mais ma fille, d'où viennent toutes ces choses-là? Mais non, il y a un monsieur qui s'appelle Boaz. Ah non, c'est notre parenté. Si vous continuez à lire ce verset-là, un jour il a dit, il y aura une petite fête là-bas. Habille-toi bien. Va d'aller, regarde où aller coucher Boaz. Va dans ses pieds, couche-toi là dans ses pieds-là. Amen, hein? Amen. Il y a une stratégie. Est-ce que dans le même jour-là, la belle-mère l'avait donné ces conseils-là? Parce qu'elle a suivi. En le suivant, il y avait des difficultés. Il y avait des problèmes. Ça leur manquait même à manger. Mais Dieu a pourvu tous les moyens. Quand tu suis le Seigneur Jésus-Christ, tu dois inclure la persévérance. Donc vous et moi, nous sommes appelés à suivre, être le modèle comme Ruth. On doit avoir ce modèle-là. Je vais te suivre jusqu'au bout. Je sais que Dieu a des projets pour moi. Je ne manquerai de rien. Et il pourvoira. Continue le verset rapidement. Et elle dit, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté du moissonneur. En lui donnant du grain rôti, elle mangeant et se rassasia. Amen, amen. Vous voyez maintenant les changements. Quelqu'un qui est venu dans un champ, comme un sans domicile. Quelqu'un qui n'est même pas de ces serviteurs-là. Il est venu pour ramasser. Comme on voit souvent, ça se fait à Paris. Après le marché, il y a des gens qui prennent des fruits là-dedans. Là. Donc, elle aussi, elle est partie dans ce sens-là. J'ai rien à manger. Moi, avec ma belle-mère, je vais aller ramasser. Mais en allant là-bas, les propriétaires le voient. Ils disent, maintenant, tu vas maintenant prendre de bonnes qualités. Allez le lire là-dedans là. Il a dit maintenant, viens manger avec nous. Le changement a commencé à opérer. Parce qu'il a obéi. Et on y vient tremper même ton père avec nous. Et jusqu'à ce qu'il a fait des signes et des prodiges. Que la persévérance va déclencher ton appel. La persévérance de la parole de Dieu va manifester ce que Dieu a mis en toi. Mais si tu ne persévères pas, si tu ne suis pas, si elle avait désisté, ah non, je ne te suis pas, à moi maintenant, va tout seul. Moi je vais faire mon chemin. Mais l'obéissance et la persévérance l'a ramené loin. Amen, hein? Amen. L'autre aussi que Dieu a ramené loin dans la persévérance. On va voir 2 Rois.
On va lire rapidement parce que je dois obéir à l'air. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. De 1 à 15. Mais on va sauter. On va prendre seulement des versets clés. À la maison, lisez tout. Non, on va lire 1 à 15. Tu lis chapitre 1. Tu vas sauter. Après, tu lis chapitre 4. Verset 20, verset 4, pardon. 2 Rois, chapitre 2, tu lis verset 1, tu vas sauter. Tu lis verset 3. À la maison, vous lisez tout. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Écoute maintenant. Ils sont des Gilgal. Il doit aller à Bethel. Élie dit à Élisée, reste à Gilgal. Je dois aller à Bethel. Qu'est-ce qu'Élisée a répondu? Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Ah, suis-moi. Il a dit non, reste ici. Non, il a dit impossible. L'Éternel est vivant. Je vais te suivre jusqu'à Bethel. Continue encore. Et les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Continue. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Maintenant, ça change maintenant. Gilgal, Bethel, maintenant allez où? Jéricho. Continue. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Alléluia. Amen. Allez lire à la maison, vous allez voir, ça veut dire que dans notre parcours chrétien, on va traverser des étapes. Mais on ne peut pas abandonner. À Bethel, je serai avec toi, Jésus. À Gilgal, je serai avec toi, Jésus. À Jéricho, je serai avec toi, Jésus. Parce qu'il y a des promesses qui m'attendent. Donc moi dans cette assemblée, l'église bon Dieu est seule. Je ne les quitterai pas. Je serai avec vous. Parce que Dieu m'a appelé à cette famille chrétienne. On peut changer les endroits, mais on ne change pas Dieu. Amen. Hein? On peut aller à Vigné. Toujours bon Dieu est seul. On peut aller à Corbeil. Toujours bon Dieu est seul. Et quand l'Éternel est vivant, je ne peux pas abandonner. Quelle sera ta réponse? Dans la vie chrétienne, il y a des épreuves. Il dit non, reste ici. Non, l'Éternel est vivant. Je sais ce que je sais. Ma bénédiction est là. Je n'abandonnerai jamais. Jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Allez lire à la maison. Je vais continuer verset. Quand il a les mentons, quand ils ont traversé au bord là. Verset 12. Non, pas commence verset 10. 10, 11, 12, pour finir rapidement. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Ah, attends maintenant. Vous allez lire tout là. À la fin, il a demandé quelque chose. Mais s'il avait resté à Bethel, est-ce qu'il pouvait le recevoir? L'église vous répondez. Non. S'il était resté à Bethel, vous pouvez le recevoir. S'il était resté à Gilgal, vous pouvez le recevoir. La persévérance. Je vais te suivre. 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 Il a suivi. C'est pour ça que Jésus a dit, suis-moi. Suis-moi. Quand on suit Jésus, il y a toujours des réponses. Continue, ma fille. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas.
Continue. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie, et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il révéla le manteau d'Élie, le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie, qu'Élie avait laissé tomber, et il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se séparèrent, ça et là, et Élisée passa. Continue. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ah, alléluia. Amen. Quand il a suivi jusqu'au bout, il a pris ce qu'il a prédestiné. Les gens ont remarqué que l'esprit d'Élie est maintenant Élisée. Ce n'était pas facile. Il y avait des chemins à suivre. Il y avait des prix à payer. De Gilgal, Bethel, Jéricho. Il dit non, je ne quitterai pas. Je vais suivre. Je vais suivre. Parce que j'ai un destin. J'entends l'accomplissement de la parole de Dieu. Et quand il a suivi, c'est là qu'il a eu le manteau. Mais s'il avait resté à Gilgal, impossible. Il y a beaucoup de chrétiens de nouveau qui n'arrivent pas à atteindre les buts ou leur destin. Manque de persévérance. Manque de l'objectif. Esprit d'abandon. Ah non, maintenant je laisse. Je ne fais plus l'église. C'est fini. Je ne lis plus la Bible. Je ne médite plus. Mais tu dois persévérer. Tu dois persévérer jusqu'à ce que les gens diront. Si vous montez en haut, il y avait des gens qui le disaient. Le langage qui a répondu là-bas. Il a dit, taisez-vous. Là, il dit, tais-toi. Je sais, je vais suivre mon maître. Je vais le suivre. Je serai avec lui. Il a suivi. On ne sait pas la route comment c'était. On ne sait pas comment les maîtres marchaient. Quand les maîtres couraient, nous seul courait. Les maîtres disent, mais cet enfant-là, ce disciple-là, il fait quoi? Bon, les maîtres, tu vas trouver des maîtres capriciens. Mais toi, tu dois connaître l'objectif. Tu dis non, Dieu m'a placé. Je sais qu'à travers de lui là, Dieu va me bénir. Si tu vas le mettre assis, toi si tu es assis à côté, tu dis je te suis. Je sais une chose. Quand on arrivera là, les mots que tu diras, moi je serai béni. Alléluia. Alléluia. Et quand les gens ils ont remarqué, je dis non. Ceux qui sont restés là-bas. Non, maintenant, l'esprit d'Élie est à Élisée. Mais celui qui a payé le prix, celui qui a réussi. On va payer le prix dans la persévérance, dans l'obéissance, dans l'amour, dans la crainte de Dieu. Seigneur, je vais te suivre. Je vais te servir. À Bethel, je te suis. À Gilgal, à Jéricho, jusqu'à ce que tu accompliras ce que tu as prédestiné pour moi. Alléluia. L'esprit d'abandon n'est pas notre habitude. Et ce ne sera jamais dans cette assemblée. Comme Jésus a dit à ses disciples, suis-moi. Nous, on va les suivre. On va les suivre à gauche, à droite, en avant, comme les peuples d'Israël.
Quand ils ont sorti de l'Égypte, ils étaient conduits par les colonnes de feu et de nuées. À tout moment, quand Seigneur s'est déplacé, il s'est déplacé. Quand il s'arrêtait, il s'arrêtait là-bas. Alléluia. On doit être unis pour servir notre Dieu. Plus qu'on va le servir, plus qu'on va voir la gloire de Dieu. En le suivant, il va nous forger. Quand tu vas en le suivant, tu vois que tu fais le sport, tu vas te muscler. Parce que si tu es maître, tu les regardes, il va. Et il va à gauche, et il va prier, il monte. Ce qu'il fait, il va t'adapter. Nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image du Christ. Quand nous le suivons dans la justice et la sainteté, plus on sera ferme pour le suivre, on va voir sa gloire. Un disciple, celui qui s'adhère dans les enseignements, dans les instructions de son maître. On a vu dans l'Ancien Testament. Dimanche passé, on a vu dans le Nouveau Testament. Ils ont abandonné leur filet. Ils s'est mis debout. Ils ont suivi Jésus-Christ. Et jusqu'aujourd'hui, on voit leur nom est là. Allez lire à la maison l'histoire de Ruth. Tu vas voir toute cette histoire-là en suivant sa belle-mère. Qu'est-ce que cela a déclenché? Il y avait un changement. Son nom est marqué aujourd'hui dans la Bible. Seulement, il a eu le discernement. Donc, je ne peux pas abandonner ma belle-mère. Je serai avec elle. Ton Dieu sera mon Dieu. On a vu l'histoire d'Élisée avec Élie. Elle dit non, reste ici mon fils. Elle dit non, je vais t'accompagner. Là, le maître n'a pas dit que non, j'ai une promesse. Les disciples ne savaient pas. Mais le maître savait. J'ai une promesse. Je vais être enlevé. Mais il n'a pas dit, il a dit on continue. Et après le temps, il dit on avance. On avance. Et il a vu ce que son maître a fait. Maître a pris le manteau. Il a frappé. Ils ont traversé les rivières. Et quand le maître est parti, il a refait les mêmes choses. Donc en le suivant, il va devenir imitateur de Jésus-Christ. Alléluia. Et tu seras forgé. Donc ces trois caractéristiques, quand nous sommes choisis, on doit les suivre. Tu dois les suivre. Quand tu les suis, et tu vas maintenant apprendre de lui. Regarde maintenant tout ce que ça donne comme résultat. Les bien-aimés qui l'ont suivi. Quand on les suit, ça nous transforme. Puis Psaume 84, verset 8. Puis Psaume 84, verset 8. Psaume 84, verset 8. Psaume chapitre 84, verset 8. Leur force augmente pendant ta marche. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Leur force augmente pendant la marche. Donc quand tu suis Jésus-Christ, donc pendant la marche, la force augmente. Pendant la marche, tu apprends. Pendant la marche, tu vois. Pendant la marche, tu écoutes. Ta force va faire quoi? Va faire comment? Augmenter. Toi qui abandonnes, ça peut avoir aussi les gens. Physiquement, tu les vois ici présents. Mais spirituellement, ils sont déjà abandonnés. Donc on doit être spirituellement. Je suis Jésus-Christ. Physiquement aussi, je suis Jésus-Christ. Tu peux être là, mais spirituellement, tu es
éloigné. Oza mosika. Le maître est là. Molakisa Toi, tu es en retard. yo oza na sima. Tu dois coller. Esengeli kozala Tu dois coller avec le maître. ozala esika moko na maître. Puisque tu vas marcher avec le maître, Ntango oza kotambola na ye pendant la marche, na nzela leur kotambola force augmentée. makasi na bango Parce que près du maître, po ete pembe na tu seras seulement éclairé. okozala motu moko oza Près du kongala maître, pembe na il va molakisi te rayonner. okongala Près du maître, pembe na il molakisi va apprendre beaucoup de choses. okoyekola makambo ebele C'est dans la marche, ezali na kotambola dans la prière, na mabonde dans la méditation. na kotanga Tu lelo vas être près de ton maître. esengeli ozala pembeni ya Tu molakisi vas le servir. esengeli Tu vas osalela le ye suivre. olandaka Mais ye premièrement, suis-moi. me liboso landanga Alléluia. amen Tu dois le suivre. esengeli olanda ye Vous et moi, bino langa nous sommes appelés à suivre Jésus-Christ. biso mpo na kolanda nkolo yesu En le suivant, na kolanda ye pendant les marches, na nzela tu vas découvrir okomona avec l'aide du Saint-Esprit na lisumu na molimo mosantu quel est le talent que Dieu a mis en moi. makambo nini nzambe atie kati na nga Ne sois pas pressé. kozala mbangu te Alléluia. amen Alléluia. amen Il y a d'autres nourritures que ça soit bien vraiment. biloko mosusu ya kolia mpo ezala malamu Ça prend 3 heures de cuisson. ezala 3 heures Il y a d'autres, misusu 30 minutes. 30 minutes Mais il y a d'autres, il faut vraiment saisonner. misusu pene esenga fo basaisonna Pour saisonner, tu dois vraiment prendre le couteau. Tu dois, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Kotuba. Qu'est-ce qu'on dit ça en français? Piquer. Tu prends, tu piques. biloko mosusu esenga ozwa mbeli otoboli yango na mbeli Il y a des gens qui fait les kotuba là, qui fait les barbecue là. Tu peux là, tu dois les mettre dedans là. Ça prend le temps. bato basalaka babarbeki batiaka biloko ebele ezwaka ntango Demande maman Pauline. Souvent je le vois dans les Facebook quand il était là. Amen, amen. amen Il va le faire dimanche, mais samedi ou vendredi déjà. Il va couper, saisonner, tout dedans. Ça prend du temps. akotumba yango dimanche mais samedi deja bandi kosaisonne biloko yango nyonso ezwaka ntango Quand vous mangez comme ça, là, ntango ozolia ozosepela omona ça a pris du temps. eme ezwaki ntango Quand suivre Jésus-Christ, kolanda nkolo il yesu faut être patient. esengeli mpo ozala na motema Il molai faut être patient. kozala motema molai Être patient. kozala motema molai Tu vas voir tout ce qu'il a dit okomona oyo nyonso alobaki s'accomplira. ekokokisama Mais c'est toi de être patient. mais esengeli ozala motema En le molai suivant, na kolanda ye quand on te dit pardonne, ntango balobi limbisa quand le maître dit pardonne, ntango molakisi alobi limbisa tu pardonnes. limbisa mpe Quand le maître dit ntango molakisi alobi donner, pesa tu donnes. pesa mpe Amen, amen. amen Alléluia. Amen. Amen, amen. amen Tu peux arrêter de les caméras. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur, acclame le Seigneur. tobeteli yesu maboko